j'en ai marre. Les gars, c'est pas on est à 5 jours de la conférence et je suis en train de tomber enrhumée. Que le Seigneur me fortifie parce que j'ai pas... Je peux même pas être malade. J'ai pas la patience, j'ai pas le temps, j'ai pas la possibilité d'être malade. Là, Dieu doit me fortifier. Ah oui. Alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour toutes les personnes qui auraient cliqué sur cette vidéo à cause du titre et qui ne me connaissent pas, je suis Vanessa aka Nouna, je suis votre coach capillaire et je vous accompagne pour prendre soin, découvrir ou alors redécouvrir la beauté de vos cheveux naturels. Mon objectif à travers mes coachings et mes masterclass est de vous donner les clés pour que vous puissiez reprendre en main votre routine capillaire. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse parce que vous avez les cheveux secs, cassant, dévitalisé, vous faites des pellicules, vous ne savez pas comment garder l'hydratation, comment faire pousser vos cheveux, réservez votre coaching juste en cliquant là dans la barre d'infos, dans le lien ou dans ma bio et je serai ravie de vous accompagner. Ok, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche plus ou moins. On va parler des huiles parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de questions, beaucoup d'a priori et beaucoup d'idées préconçues par rapport aux huiles et aux cheveux. Récemment je suis tombée sur une trend sur TikTok qui disait qu'il fallait bannir les huiles dans l'utilisation de nos produits capillaires et de nos routines capillaires. On va en parler. Ce sera plus simple. Pourquoi est-ce que je pense que les huiles restent importantes dans notre routine capillaire? Une huile, c'est un corps gras, c'est un gainant qui va avoir plusieurs propriétés. Certaines ont des propriétés fortifiantes, densifiantes, nourrissantes. Certaines ont des agents hydratants. Certaines sont anti-casse. Certaines vont permettre de lutter contre les pellicules. En fait, les huiles végétales sont nos alliés fournis par la nature, donc par les plantes en fonction de leur extraction. Si c'est par les plantes, par les fruits, par exemple comme l'huile d'olive ou comme l'huile de pépin de raisin par exemple, ou encore d'autres qui sont issus de plantes, comme par exemple l'huile de tournesol, etc. Pourquoi j'ai l'impression que ma caméra... Ah, j'ai l'impression d'être un peu... Non? Apparemment c'est bon. Et ce sont d'excellents agents que l'on peut rajouter donc dans notre routine capillaire. Aujourd'hui je vais vous parler de mes 5 huiles capillaires préférées et pourquoi ce sont mes huiles capillaires préférées. Et selon moi, comme notre peau, en fait, nos cheveux ont besoin d'être correctement nourris, hydratés, bichonnés. Et quand vous réussissez à utiliser de bons lipides, donc de bons corps gras, avec un sébum naturel qui est purifié, qui est sans pellicule, etc., vous avez la garantie d'avoir des cheveux qui sont en très bonne santé, ou du moins en bonne santé. De la même manière que pour notre épiderme, quelle que soit votre nature de cheveux, rien ne vaut les nutriments que procurent les huiles végétales pour nos cheveux. On va commencer tout de suite par celle-ci, l'huile de fenugrec. Alors, l'huile de fenugrec, c'est une huile végétale qui est extraite de la plante de fenugrec. Je vais vous mettre son nom scientifique quelque part ici parce que... parce que quand même, j'aime énormément cette huile parce qu'elle est adaptée aux cheveux secs, aux cheveux cassants, aux cheveux abîmés, aux cheveux qui sont plus ou moins dévitalisés, qui ont été qui ont été fragilisés. Elle sera aussi adaptée si vous avez les cheveux fins, qui sont ternes, qui ont tendance à avoir beaucoup moins de volume. Le fenugrec, c'est une des plus anciennes plantes légumineuses, médicinales et culinaires qui a été utilisée par l'homme, principalement pour ses qualités gustatives, nutritives et donc médicinale. Elle est extrêmement riche en acides gras essentiels tels que oméga 3, acides aminés, lécithine, etc. Ce sont des acides gras dont notre corps a besoin aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, d'accord? L'avantage pour nos cheveux, c'est qu'elle va être source de protéines. Vous savez que le cheveu est principalement constitué de kératine et donc cette huile-là, elle est source de protéines. Elle contient aussi du potassium, des flavonoïdes, je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, d'accord? Ce sont des antioxydants. Elle est source de saponine, de fibres, de fer, de vitamines telles que la vitamine B1, la vitamine B6 de mémoire, la vitamine E aussi, de phosphore, de soufre. Bref, en fait c'est une huile qui est extrêmement riche en nutriments dont nos cheveux ont besoin pour être forts et bien portants. L'huile de fenugrec, ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle est fortifiante et elle est stimulante. Elle va venir gainer, en fait se poser autour de la fibre capillaire, elle va la nourrir et elle va par la même occasion renforcer en fait votre fibre capillaire, votre tige capillaire, de la racine à la pointe en évitant qu'il se casse, et ce qui fait que vous allez garder vos longueurs plus longtemps. C'est pour ça que c'est une huile que j'ai ajoutée en
rotation vraiment intensive dans ma routine depuis maintenant 2 ans. Je m'en sers vraiment très régulièrement. Ça je crois que c'est mon deuxième ou mon troisième flacon. Je ne me sers pas que de celle-ci, mais elle est vraiment régulièrement dans mes masques. Je l'inclus dans mes masques, même dans mes masques capillaires qui sont déjà tout faits, hein, achetés. Je mets une cuillère à l'intérieur et je remue et j'applique sur mes cheveux. Ensuite, on passe à l'huile d'avocat. J'aime tellement l'huile d'avocat. Regardez-moi ce gros bidon. On a 1 litre là. Je crois que j'ai 1 litre, c'est ça? Ouais, 1 litre. Donc, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc voilà l'huile que j'utilise en ce moment. C'est celle-ci, hein. L'huile d'avocat dont je me sers actuellement. Il me reste 1/3 à peu près. Ouais, un tout petit peu plus d'1/3. Ce que j'aime avec cette huile-là, c'est qu'elle est adaptée pour tout type de cheveux. Que vous ayez les cheveux secs, normaux, gras, l'huile d'avocat, vous pouvez pas faire l'impasse. Genre clairement elle est adaptée à tout type de cheveux. Elle est riche en acides gras essentiels, mais pas n'importe lesquels, en acides gras monoinsaturés. C'est-à-dire c'est l'une des rares huiles végétales qui est capable de pénétrer dans la fibre capillaire. Au-delà de juste gainer, elle va vraiment rentrer dans le cheveu. Bien mieux que d'autres huiles végétales qui contiennent beaucoup d'acides gras polyinsaturés, c'est-à-dire avec plusieurs molécules. Celle-ci en fait, elle va réussir à rentrer à l'intérieur du cheveu. Paradoxalement, moi je trouve, il y a un flacon qui veut tomber ici. Paradoxalement, je trouve que c'est l'une des huiles les plus légères qui soit. Enfin, je sais pas. Moi, je la trouve vraiment. Elle a un rendu comme ça quand on la regarde. Attendez, je vais essayer de me rapprocher et de faire le focus. Elle a un rendu un peu gras. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourtant, elle est ultra légère en fait. À l'application, elle est vraiment très légère. Elle laisse pas ce fini gras que peuvent avoir certaines huiles, comme par exemple l'huile de ricin. Voilà, exactement. Absolument pas du tout. Elle est vraiment super légère. Et j'aime trop l'odeur. J'aime trop l'odeur de celle-ci. Laissez-moi revenir un peu nette d'abord. Et justement, parce qu'elle est légère comme ça, en fait, je trouve qu'elle est extrêmement adaptée pour nourrir les cheveux sans les alourdir. C'est-à-dire que vous allez l'appliquer sur vos longueurs, par exemple, pour faire un bain d'huile ou un masque à base d'huile. Et elle va pas alourdir et les rendre trop gras. Je sais pas comment est-ce que je peux expliquer. En tout cas, moi je la trouve légère. Sur mes cheveux, j'ai des cheveux fins, je la trouve légère. On va fermer avant que ça ne tombe ici. Voilà. Et son avantage du coup, c'est qu'elle est aussi bénéfique pour votre cuir chevelu. C'est-à-dire qu'elle va nourrir le cuir chevelu, mais elle va pas obstruer les pores. Vu qu'elle est légère, elle va pas boucher les pores, causer des petits boutons, etc., et étouffer votre cuir chevelu. Absolument pas. Toutes les personnes qui ont un cuir chevelu très sec, très sensible, qui ont tendance à faire de l'eczéma ou du psoriasis, franchement, n'hésitez pas à vous diriger vers l'huile d'avocat parce qu'elle est vraiment pour le coup très nourrissante et elle est légère. Elle va pas étouffer votre problème en soi. Elle va pénétrer, elle va nourrir, elle va solutionner, mais elle va pas étouffer le problème, genre juste se poser dessus et camoufler le problème. Ok, une de mes préférées de tous les temps, genre littéralement, vraiment, je crois que c'est celle que j'ai dû acheter le plus. La deuxième. Ah, elles sont à égalité parce que clairement avec l'huile de pépins de raisin c'est littéralement une de celles que je préfère, qui va dans mon cœur clairement. L'huile végétale de jojoba, j'aime trop, j'aime trop. C'est l'une des seules huiles, d'ailleurs c'est la seule huile que j'utilise sur mon visage en démaquillant. C'est la seule vers laquelle je vais, que j'utilise pour démaquiller. Par exemple quand j'ai plus mon huile végétale ou mon baume végétal, mon baume démaquillant, je prends juste ça comme ça, je mets dans ma main, je nettoie et ça enlève tout mon maquillage. Excellentissime huile pour la peau et pour les cheveux. Elle est plutôt conseillée pour les cuirs chevelus et les cheveux qui ont tendance à être gras, qui n'ont pas beaucoup de volume. C'est une huile qui est blindée d'actifs bénéfiques. Top pour nourrir, pour embellir vos pointes, vos longueurs, votre cuir chevelu. Et son avantage, un peu comme l'huile d'avocat, c'est que si vous avez les racines qui ont tendance à graisser, à faire rapidement, vous savez, du sébum, à faire du gras très rapidement, elle ne va pas venir alourdir et se poser en plus par-dessus ce gras là. Pas du tout. Parce que l'avantage, attendez, je vais y arriver après. Attendez, parce que là je me suis fait un. De par sa composition unique, en fait, l'huile végétale de jojoba nourrit les cheveux en rééquilibrant cette production de sébum. En fait, quand vous allez la poser sur vos cheveux, elle va arriver comme un compensateur de sébum, ce qui fait que vos cheveux vont pas surproduire du sébum. En fait, best ever, ok? C'est pour ça qu'elle est adaptée aussi pour la peau. Moi en tout cas je m'en sers en tant que démaquillant, parce que mon visage ne va pas se dire j'ai déjà du gras et je vais reproduire du gras. Non, il va se dire j'ai déjà du gras, donc je ne reproduis pas un surplus de sébum. C'est vraiment une des meilleures huiles capillaire que vous pouvez utiliser sur vos cheveux. Elle va aussi revitaliser vos cheveux, leur redonner de la souplesse, leur redonner de la brillance, comme beaucoup d'huiles bien sûr, mais celle-ci, son avantage en fait c'est sa composition. Et comme elle est protectrice,
Elle va vraiment venir lutter contre les agressions extérieures, contre la forte chaleur, le fort froid, etc. Tout ce genre d'agression là, l'huile de jojoba c'est un vrai bouclier pour vos cheveux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à la base, c'est une cire liquide qui possède une qualité incroyable que très peu d'autres huiles ont. Elle est extraordinairement résistante à l'oxydation. Quand vous faites vos basques et vos bains d'huile, etc., on vous dit bien souvent de rajouter de la vitamine E pour éviter que les huiles ne rancissent et que ça ne s'oxyde. Celle-ci, elle a un énorme pouvoir antioxydant, donc anti-rancissement en fait. Et du coup, de par son affinité avec le sébum naturel qui est produit par notre corps, ben, elle va en fait avoir tendance à se poser sur vos cheveux comme le sébum naturel de vos cheveux et gainer le cheveu de manière complètement naturelle. Ok, une autre huile dont je ne pouvais pas ne pas parler, je m'en sers moins, d'accord? En étant honnête, je m'en sers moins. C'est-à-dire que sur, on va dire sur un mois, je vais l'utiliser peut-être une fois ou alors tous les 2 mois. Donc vraiment, mon utilisation de cette huile, c'est vraiment réduite, mais ça reste une des meilleures huiles capillaires qui existent. Je veux rien entendre. Je veux rien entendre, ok? L'huile de ricin. I'm sorry. L'huile de ricin, tu peux rien dire. C'est pas négociable, c'est pas discutable, ça se discute absolument pas. Alors, c'est une huile qui est vraiment adaptée aux cheveux qui ont tendance à être mous, à être fragiles, à être dévitalisés parce qu'elle va fortifier vos cheveux. Quand vous avez l'impression que vos cheveux tombent beaucoup dans le lavabo, etc., moi je vous conseillerais de vous diriger vers une huile telle que l'huile de ricin, d'accord? Alors, attention, contrairement à l'huile d'avocat, ok, c'est une huile qui est très dense, elle est très visqueuse, genre vraiment c'est... Enfin, je vais essayer de vous montrer, après je sais même pas où est-ce que je vais la mettre parce que mes cheveux sont camouflés, mais je vais essayer de vous montrer. L'huile de ricin, elle est, voilà, regardez comment elle coule, regardez tout le temps qu'elle met pour couler. Vous voyez, tellement c'est visqueux. Je vais faire la même chose avec l'huile de jojoba juste à côté, ok? On va mettre ça juste à côté, hop. Regardez. Et là c'est l'huile de jojoba qui est en train de venir la dépasser là, ici. Ok? Et j'en ai même pas mis beaucoup, hein, mais elle l'a déjà dépassée, elle est là. Vous voyez? J'espère que vous arrivez à voir ce que je vous montre. L'huile de jojoba a déjà coulé jusque là et l'huile de ricin est encore en train de couler. Elle est vraiment visqueuse. Là je fais un mélange. Si j'avais mes cheveux, j'allais appliquer comme ça sur mes cheveux. Il me faut un truc pour essuyer mes mains. Ah, je vais mettre sur mes pieds. C'est des huiles, hein, c'est des corps gras. Donc hein, on perd pas, on jette pas, on gaspille pas. L'huile de ricin est réputée pour ses qualités thérapeutiques. Elle contient aussi de la vitamine E. Donc comme je vous en parlais juste avant, c'est un élément qui va permettre de garder vos huiles, en tout cas un peu loin du rancissement, le plus longtemps possible. Elle en contient déjà naturellement à l'intérieur. L'appellation officielle INSI de l'huile de ricin, c'est castor oil. Ça n'a rien à voir avec l'animal, genre littéralement rien à voir. Il y a beaucoup de gens qui me disent, est-ce que c'est de l'huile de castor? Absolument pas. C'est l'appellation officielle castor oil, mais c'est pas du tout relatif avec l'animal, ok? C'est de l'huile de ricin, de la plante que je vais marquer juste ici. Contrairement par exemple à l'huile d'avocat, celle-ci n'est absolument pas comestible, faut pas la consommer, d'accord? L'huile d'avocat, vous pouvez faire des salades, vous mettez de l'huile d'avocat, pas de vinaigrette avec, c'est absolument possible. Mais l'huile de ricin, elle n'est pas comestible. Pourquoi est-ce qu'elle est réputée pour faire pousser les cheveux? Elle booste ce qu'on appelle les prostaglandines qui sont situées à la base du bulbe capillaire. Ce sont des molécules qui sont conçues pour sécréter, donc pour faire sortir en fait le sébum, le cheveu, etc. Et c'est pour ça que l'huile de ricin est réputée favoriser la pousse des cheveux, ok? Parce qu'elle stimule ces prostaglandines là, d'accord? Est-ce que vous me suivez jusque là? Quand vous allez l'appliquer sur votre cuir chevelu en masque ou en bain d'huile, elle va stimuler la circulation sanguine, du coup booster ces prostaglandines qui vont sécréter. Vous comprenez? C'est pour ça qu'elle est réputée faire pousser les cheveux. Faire pousser et même accélérer la pousse des cheveux. Maintenant, est-ce que c'est scientifique? Est-ce que c'est écrit? Moi, je n'ai pas encore trouvé d'études qui ont dit, j'ai pas encore trouvé, j'ai pas dit que ça n'existe pas, j'ai dit j'ai pas trouvé d'études qui disent que l'huile de ricin fait pousser les cheveux de tel nombre de centimètres par tel, etc., ok? Mais elle est réputée favoriser la croissance des cheveux. Et jusqu'à preuve du contraire, je l'ai expérimenté. Maintenant, on sort des statistiques, je l'ai expérimenté à titre personnel. Donc oui, elle favorise la croissance de mes cheveux. Est-ce que ça favorise la croissance du monde entier? Je sais pas. Pour moi, ça a fonctionné. Son avantage, c'est qu'une fois que vous allez la poser sur vos longueurs,
attention, alors son avantage. Son désavantage c'est qu'elle est très visqueuse, mais son avantage c'est qu'une fois qu'elle est posée sur les longueurs, elle a tendance à réparer les cheveux qui sont abîmés, qui sont cassants, qui sont secs, etc. Parce qu'elle est tellement gainante, elle a un tel pouvoir en fait englobant, voilà c'est ça qu'on va dire, englobant, qu'elle va se poser en fait et réparer votre cheveu si vous continuez à le nourrir, à bien manger, etc. etc. D'accord? C'est sur du long terme, pas sur une seule utilisation, bien évidemment. L'apport en nutriments qu'elle contient sera suffisamment important pour nourrir la fibre capillaire en profondeur. Et on passe à la dernière huile, une de mes huiles préférées, mais surtout l'huile préférée pour les cheveux de ma fille, olive oil. Olive oil. Vraiment celle-ci, je trouve que c'est la plus facile. Franchement c'est la plus facile parce qu'on en a tous dans notre cuisine. On en a littéralement tous dans notre cuisine. Et les gens qui vous disent d'arrêter d'utiliser l'huile d'olive, ils n'ont qu'à aller voir les cheveux des femmes dans les pays du Moyen-Orient ou du Maghreb. Elles utilisent ça sur leurs cheveux constamment. Et elles ont de très beaux cheveux. Il y a aussi la génétique, tout ça, ok d'accord. Mais l'huile d'olive est un des alliés principaux pour nos cheveux. Elle a des propriétés antibactériennes, antifongiques qui vont faire qu'elle va apaiser votre cuir chevelu, surtout si vous avez un cuir chevelu qui est problématique. En fait, par son effet gainant, ça va réduire les démangeaisons, ça va calmer les démangeaisons. Ce faisant, ça va lutter contre la sécheresse, lutter contre les pellicules aussi. Et un de ses avantages, c'est qu'elle va permettre de désobstruer les pores qui sont bouchés et qui sont responsables de la chute de cheveux. Quand vous avez vos pores qui sont bouchés, bien souvent le cheveu va tomber. Forcément, il n'est plus nourri, le sébum n'est plus sécrété, etc. Donc le cheveu aura plus facilement tendance à tomber. L'huile d'olive va contrer un peu cet effet-là. Alors, je tiens à parler de ça. Je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, les huiles ne sont pas hydratantes. Je ne vais pas le répéter 1 milliard de fois, je vais le répéter 2 milliards de fois, voire 18 milliards de fois s'il le faut. Ce ne sont pas des hydratants. Néanmoins, certaines huiles, comme l'huile d'olive, contiennent des agents hydratants à l'intérieur, ok? C'est pas la même chose que d'être hydratante, c'est contenir des agents qui vont favoriser l'hydratation. Je m'explique. L'huile d'olive, en fait, ce qu'elle va faire, c'est que elle va empêcher la perte en eau dans votre cuir chevelu, dans vos cheveux, par sa teneur en squalane. Pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est, le squalane c'est un dérivé du squalène. Je suis en train d'écrire, normalement j'écris tout ça en même temps, j'espère que j'ai écrit tout ça. À l'édition, il va y avoir du boulot. La molécule de squalène est un composant majeur du sébum humain. Et on le trouve aussi dans certains végétaux. Et en fait c'est ça qui fait que certaines huiles sont hydratantes, entre guillemets. C'est parce qu'elles vous empêchent de perdre beaucoup d'eau. Du coup en fait elles gardent, elles retiennent l'eau. Et c'est ce qui fait qu'on les appelle hydratantes. Mais c'est pas parce qu'elles ont de l'eau dedans. Non, c'est parce qu'elles empêchent la perte de l'eau. Ok? Et de ce fait ça va permettre de renforcer le film hydrolipidique. Hydrolipidique, donc eau, gras. Ok? Et de facto ça va restaurer la souplesse, le confort, calmer les démangeaisons comme je vous le disais au début, etc. C'est l'une des principales raisons pour laquelle l'huile d'olive, ce sera l'allié des peaux et des cheveux qui sont en recherche d'hydratation. Parce que du coup elle vous empêchera de perdre l'hydratation si vous buvez assez d'eau, etc. etc. quoi. Voilà mes 5 huiles préférées végétales. Pour les personnes qui me suivent depuis un bout de temps, vous allez me demander pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de l'huile de pépins de raisin. Pour la simple et bonne raison que c'est vraiment l'huile végétale de mon cœur. Je peux pas dire que c'est une huile végétale qui conviendra à tout le monde, parce qu'elle ne conviendra pas à tout le monde, comme celle que j'ai citée là. Mais je l'ai laissée volontairement en dehors de cette revue de mon top 5, volontairement parce qu'elle aura sa propre revue dédiée, etc., etc., avec des mots, etc. Donc vraiment c'est une huile, moi je la mets au-dessus de mon top 5. Mais là c'est vraiment mon top 5 pour que vous sachiez vers quelles huiles vous dirigez en fonction de vos problèmes. La caméra s'est coupée, je ne sais pas ce que j'étais en train de dire. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, à me dire dans les commentaires, vous, quelle est votre huile végétale préférée pour vos cheveux ou celle que vous ne supportez absolument pas. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Mouah.